Alors comme ça, tu viens sur ma chaîne secondaire sans t'abonner. Non mais attends, je viens de voir que t'as même pas liké la vidéo. Ça, c'est vraiment méchant. Mais t'as de la chance, pour cette fois-ci, je te laisse passer. Mais c'est la dernière fois, hein. Allez, bonne vidéo. Plus de 1500 personnes vivent dans les tunnels sous Las Vegas. Je me demande toujours 1500 personnes, c'est énorme, hein. quelle heure il est. Sous les casinos à 1 milliard de dollars, les boîtes de nuit de luxe et les tables de blackjack, des personnes sans domicile, souffrant de Oh là 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 là, c'est crade, mon pote, hein. toxicomanie et de traumatismes mentaux, vivent complètement en dehors du système et selon leurs propres règles. C'est comme on dirait The Division un peu, les mecs, hein. Qu'est-ce qui est arrivé à ton œil? Blessure Ouais. par balle à la tête. Je veux découvrir à quoi ressemble cette communauté cachée, comment ces personnes ont fini ici et mettre en lumière ce monde souterrain mystérieux. Oh, oh là là, attends, non, ça fait peur, là. Oh là 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 là. Eh, les États-Unis, hein, frérot, hein. Les États-Unis, c'est le pays où du jour au lendemain, tu peux être quelqu'un. Mais par contre, quand tu touches les bas-fonds, mon pote... Mais je pense que dans tous les pays, c'est la même chose, hein. C'est parti! Dans tous les pays, entre guillemets, développés, oh là là, mon pote. Ça, c'est le strip de Las Vegas. Le strip de Las Vegas est très bruyant et il y a beaucoup de voitures. C'est fou pour moi de penser qu'il y a un tunnel sous cette rue. Et surtout que je me dis qu'en vrai, les mecs, il suffit que t'aies pas de chance, que t'aies un enchaînement de complications dans ta vie, et en vrai, on peut tous se retrouver à leur place, hein, les mecs. Hein. Les gens vivent. Je suis venu à Vegas plusieurs fois, mais je n'ai jamais ressenti Je les pense, frissons hein. que je ressens actuellement. Comme si personne ici à la surface ne savait ce qui se passe sous terre. On va descendre en profondeur, les amis. Ouais, de base, c'est un américain, les gars, et c'est traduit en VF. Au fond, du fond, du fond, du fond. Je suis en route pour rencontrer Rob, un ancien résident de tunnel qui a pu retrouver un domicile après une attaque qui l'a laissé presque mort sur les voies ferrées. Ah ouais, d'accord. J'ai vraiment de la chance de l'avoir comme guide parce que c'est extrêmement dangereux de s'aventurer seul dans les tunnels. On commence ici au quartier général de la fondation Shine a Light, une organisation à but non lucratif qui aide la communauté. Tous ceux qui travaillent ici sont des personnes qui vivaient dans le tunnel, donc ils comprennent leur vie. Ils savent 1500 personnes sous la terre, les gars. comment parler aux gens et c'est génial de voir comment ils C'est un rendent SMIC de personnes, quoi. l'appareil. Il y a un lien en description si vous voulez faire un don et aider à soutenir la communauté. C'est parti! Presque 1000 km de tunnels s'étendent sous Las Vegas où des gens se réfugient et se créent une nouvelle vie. Les tunnels sont sujets C'est aux grand, hein. inondations pendant la mousson et des drogues comme le fentanyl et la méthamphétamine sont répandues. Aujourd'hui, je vais descendre avec quelques bénévoles et notre départ se fera juste en dessous de l'un des casinos les plus emblématiques de Vegas, le Caesars Palace. Ça y est, l'équipe de rêve va Connu, descendre. très connu, ça. Qu'est-ce que vous avez ramené? Du naloxone? Du naloxone et des kits de secours. Cool. Ils contiennent des chaussettes, de la nourriture et juste des produits nécessaires. Tu es souvent descendu ici? Ici, ça change souvent. Tu connais pas tout le monde là-bas. Non, pas du tout. C'est assez intimidant d'être devant ce tunnel et de regarder. Attends, mais en fait, déjà, tu vois l'entrée du tunnel, mais t'y vas pas. Franchement, t'y vas pas, hein. Ça fait trop peur, hein. Oh là 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 là, les gars, ça... C'est terrifiant. Dedans. Tu peux voir tous les déchets ici Genre, tu te sens pas du tout en sécurité, hein. menant au tunnel. C'est absolument hallucinant. J'ai pas les mots. Je ne sais même pas quoi dire ou quoi penser, Franchement, les gars, on dirait un truc apocalypse zombie, genre en mode The Walking Dead, hein. mais c'est très triste. Ah ouais, c'est super triste, hein, vraiment. Tu viens d'où à la base? Boise. Boise? Ouais, je viens de Boise. Et toi, mec? Je viens de Riverside, en Californie. Oh, sympa. Pourquoi avoir choisi cet endroit plutôt qu'un autre? Parce que je connaissais un des gars ici et il était plutôt cool, genre calme et tout. Mais après, les flics sont venus, ils nous ont un peu poussés ici. Ça te fait mal de mettre ça dans tes yeux? Ouais, c'est un laser, mec. Ça fait mal. Ça te fait... Ah, mais les gars, faut les aider, ces gens, hein. Désolé ça pour te fait pas mal quand tu le mets dans Tu tes sais, yeux? c'est comme si je venais d'un autre endroit et tout ça. Genre, je peux regarder le soleil et je peux, genre, rester là et foutre un laser dans mes yeux. Ah ouais. Putain. Je pense qu'il a développé des super pouvoirs. Ça me fait me sentir mieux. C'est comme... La drogue, les mecs, hein, c'est une... Aïe, 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 aïe. Vous faites quoi pendant la journée? Vous traînez ici? Il met un laser, les gars, il a rien. Pendant la journée, disons que j'essaye de pas en faire trop. Mais la nuit, c'est là que j'attaque, tu vois. Tu fais quoi, là? Je prends du matos. Du matos? Ouais. Tu dors ici? Juste ici? Non, là, c'est plutôt mon bureau. Je dors pas, je suis un vampire. Voilà. Je suis Nosferatu. Je viens juste de me réveiller en fait. Ah ouais, non, les gars, c'est chaud, hein, c'est chaud. Regarde ça, tu vois? Ouais. Là, tu le vois.
En fait, le seul souci, enfin le gros souci, c'est que du coup, ces gens-là, ils sont ultra imprévisibles, hein. Oh là là là, tu sais pas ce qui peut se passer, hein. Il y a un coup, il y a un petit moment de folie, wow, ça part, hein. Je suis comme un prêtre chaman sombre. Avant, je vénérais Saint Lucifer, c'était mon truc. Je me souviens juste What? de ses noms, probablement aujourd'hui. Tu le vénérais avant? Ben non, jamais. Moi, j'appartiens qu'à moi. Je vénère rien, mais je soutiens les gens, tu vois ce que je veux dire. Si vous voulez que je vous file un truc, Quelle drogue tu préfères? j'aime le Buddha Blue. J'arrêterais le Crystal Meth si j'avais du Buddha Blue, comme ordonnance ou un truc du genre. J'aime la morphine. plus, mec. Aïe 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 aïe, ah mais le gars il est complet. En fait dans sa tête là les gars il y a trop d'infos en même temps en fait. Merci mec, j'en avais vraiment besoin. Avec ça, je vais essayer d'obtenir ma carte d'identité, peut-être. Que je vais finir par le gaspiller sur de la drogue. C'était sympa de te rencontrer. Et il y a une issue, Ben, ce mec. dont j'ai besoin, c'est que des gens prient pour moi, pour avoir genre de la force et de la forme physique. Après moi les mecs, moi je fais partie des gens qui considèrent que tout le monde peut être aidé. Genre je pense qu'il y en a qui diront ouais non il y a rien à faire et tout, ces gens-là on peut pas les aider, mais si on pense comme ça, je pense qu'au final en fait tu laisses crever tout le monde frère. Faut bien moi je pense que ces gens ils méritent quand même d'être aidés. On sait pas comment ils se sont retrouvés dans cette situation et ouais hein. Après guérir des gens qui sont addicts, ça reste compliqué, mais il faut faire ouais, faut mettre les formes, les efforts et tout, faut être très patient. Mais je pense que tout le monde peut être sauvé, hein. T'as du Naxolone? Du Naxolone. Je vais vous en donner, les gars. Même si là il a l'air ultra méga dépendant, je pense que ouais, déjà une cure de désintox, faut y aller progressivement, mais bon. Je vais vous en donner. Ça coûte trop cher. Il en faut 3 pour te Ah, stabiliser. c'est sûr que ça coûte cher, hein. Après aux États-Unis avec le système de santé, je crois que c'est impossible, hein. C'est ça aussi le souci. C'est pour ça que la misère elle fait vraiment peur, c'est que encore à la limite en France, je te dirais voilà, il y a certaines personnes qui auraient pu être pris en charge, mais ces gens-là, s'ils ont pas de bifton, ils ont pas de bifton. C'est ça le truc, c'est que ce mec-là en fait, techniquement, il peut pas se soigner. Il peut pas se soigner en fait. S'il a pas l'oseille pour faire sa cure, il peut pas être soigné. Donc ce gars, il va juste sombrer en fait. Relax, les gars. Ça dépend l'état, mais je suis pas sûr que dans Sortir cet d'ici, état-là. c'est dingue. J'arrive à peine à passer là-dedans. C'était vraiment livré à Oh là toi-même là. en fait. Oh là là. En plein dans la boue. Là, je te dis, mon pote, hein, tu glisses, tu bois la tasse, ou tu glisses, ou tu t'esquintes un peu, là, tu te fais une petite blessure et une petite plaie là. Aïe 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 aïe. Eh, rentre vite en France, hein. Oh là là On a là un là. grand garçon. Il pourrait être joueur de ligne. Ah, mec, il doit y avoir des rats, frère, hein. Ok, on va Des descendre. rats plus gros que ceux du chat, hein. Shine a light. Shine a light. Shine a light. Il fait sombre dans ces tunnels. On va juste s'approcher et voir si quelqu'un est là. Je déteste être détesté par presque tout le monde pour ce que font les autres. Tous les sans-abri ne sont pas mauvais. J'aime ce truc. Ouais, C'est ok. super, Darren. Il fait totalement sombre ici et froid. C'est intéressant qu'il y ait de la lumière naturelle juste ici. C'est fou, non? Juste une bouche d'égout. Il y a la lumière du jour juste là. On peut voir un petit éclat du ciel. Au final, les gars, le truc qu'on avait vu dans Arcane avec Zone et tout, en fait, ça va exister, ça existe déjà, en fait. C'est fou. Éteignons la lumière une seconde. Il fait complètement noir ici. Ils habitent ici, ils se réveillent, ils savent, ils connaissent les rochers, tout, absolument tout. Les rues, les voitures. Ouais, l'autoroute est juste ici. Nous sommes sous l'autoroute. Le tunnel, c'est le meilleur exemple à la fois de dépendance et de sans-abrisme, parce qu'imaginer que cela pourrait être votre vie normale, c'est fou, non? Mais ça donne l'illusion, n'est-ce pas? Comme j'ai un toit au-dessus de ma tête pendant l'été, il ne fait pas aussi chaud que dehors. Pendant l'hiver, il ne fait pas aussi froid parce que ça bloque le vent. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup d'imprévus, tu vois ce que je veux dire? Il y a un gars dans mon quartier qui tue... Le doublage, il est plat, il est platonique, les gars, il y a aucune émotion, mais au moins on comprend, tu Des vois. gens sans abri avec un marteau pendant quelques semaines et ils l'ont attrapé, tu vois ce que je veux dire? Mais juste des trucs aléatoires comme ça. Les gens passaient dans voiture et jetaient une bouteille. Les gens criaient des choses. Et en plus des autres sans-abri là-bas, tu vois ce que je veux dire? Surtout que les sans-abri, ils doivent se battre entre eux, ils doivent se voler des trucs.
Ah, ça va être le cas. Ah, frère, c'est quoi ça? Il se passe quoi ici? C'est tous les débris de la dernière pluie. Mec, c'est l'arrière du Caesar Palace. C'est fou, tu peux voir l'enseigne de Rod Stewart, mais genre, personne ne sait qu'il y a des gens ici. Ah, je sais pas, moi, les gars, moi, je vous avoue que ça me touche quand même de voir des gens qui sont dans cette situation, tu vois. Pourquoi t'es venu T'as envie de les aider. T'as envie, je sais pas, t'as envie de leur tendre la main, genre. Vegas à la base? T'as envie J'avais d'y beaucoup croire, de en fait. problèmes chez moi et j'avais un ami qui vivait ici. Il était cuisinier. J'étais cuisinier aussi. Je suis venu ici pour essayer de changer ma vie et quand je suis arrivé, très rapidement, j'ai réalisé qu'il n'était pas tant un ami qu'un compagnon de consommation. Ok. Quand je suis arrivé ici, on était dans un mauvais quartier et c'était vraiment l'environnement, tu vois, l'environnement. J'ai pu continuer ce que je faisais. Alors j'ai plus ou moins réussi à tenir le coup pendant un moment, me marier, avoir des enfants et finalement ça a plus ou moins pris fin. Et quand as-tu entendu parler des tunnels? J'en ai pas entendu parler avant d'être sans-abri pendant 2 ou 3 ans. J'ai rechuté, j'étais tout de suite sans-abri, je vivais à la rue. Et quand tu es sans-abri, il n'y a pas de ressources. Tu sais pas où se trouve quoi que ce soit, tu vois. Donc j'ai dû tout apprendre sur le tas. Et ça a un peu progressé, tu vois. La région dont j'ai parlé, c'est comme un gros câlin pour les sans-abri. Oh là là, mon pote. Oh là là, mais franchement, tu te sens pas en sécurité, hein. Tu te sens pas en sécurité, mais je me dis, mais mec, là, il y a un problème, putain. Il y a un putain de problème, frère. Hein. Et à Las Vegas. Ouais, c'est l'Amérique. C'est les États-Unis, American Dream, tout ça. Je me suis habitué à être... Après, alors, franchement, je vais vous raconter parce qu'une fois, j'ai traversé un truc comme ça, là. C'était au Canada, les mecs. C'était au Canada, c'était le soir. Je sais plus dans quelle allée on était passé. Et en fait, il y avait que des zombies. Je sais plus, c'était quelle ville, les gars. On était passé avec mon pote. Je vous assure qu'on était... Ça nous a fait peur, hein. Après, ils étaient pas agressifs, hein. Mais les gars, c'était vraiment une allée de zombies où les gens, ils étaient comme ça, genre. Et il y en avait plein, hein, mais ils étaient sur place et ils bougeaient pas comme ça. Et nous, on est juste passé, on voulait faire des courses ce soir et on est passé au milieu de tout ça. On s'est dit, mais what, qu'est-ce qui s'est passé? C'est terrifiant, mec. Hein. T'as la police, elle passe à côté. Bah, qu'est-ce que... Tu sens que les mecs, ils sont désemparés, ils savent pas quoi faire, frère. Merci Biggie pour les 2 ans. J'ai parlé, c'est comme un gros câlin pour les sans-abri à Las Vegas. Je sais plus c'est quelle Je me province, suis habitué ces à mecs. être sans-abri. J'ai compris ce que je devais faire et puis je suis allé dans une autre partie de la ville appelée par la mission de secours. En fait, le truc, et pour moi, ça, c'est vraiment, je vais lâcher une petite insulte, mais c'est vraiment des fils de pute. C'est les gens qui profitent de la misère pour se faire de l'argent. Donc en gros, voilà, t'as des gens, ils sont isolés, ils sont tout seuls, donc ils sont vulnérables. T'as des mecs qui se ramènent, qui créent des petites drogues de merde, des petits produits à la con, frère, ils mettent du monsieur propre, ils mélangent ça avec du Sprite, j'en sais rien, tu vois. Et ils commencent à vendre des trucs, et les mecs, ils deviennent complètement cramés, ils font tout pour avoir leur dose, mec. C'est... Pendant que j'étais là, Ça, c'est vraiment des merdes, je ces me suis gens-là. fait un groupe d'amis et de gens avec qui je traînais et me défonçais. Un jour, un pote m'a dit « Eh, viens par ici, viens voir ça avec moi ». Je suis allé avec lui. Il m'a présenté ce qui serait mon tunnel pour les 2 ans et demi à venir. C'était comment les premières années dans le tunnel? Peu de sentiments de communauté, tu vois, mais c'était aussi beaucoup de chaos. C'est Jay? Jay, j'ai amené m'étonnes, un ami frère. qui veut te parler. Tu viens d'où, mec? Mais même comment tu fais pour avoir... Ah ouais, mec, hein. Oh là là, c'est chaud. Hein. Ah, il a pris cher. Hein. Il a pris cher, Jay. Hein. Comment tu vas avoir une conversation rationnelle, en fait, sachant que quasiment tout le monde est dans l'espace? New Hampshire côte Est. Oh, quelle partie du New Hampshire? J'ai grandi à Chichester, mais je vis à Calgary la plupart du temps. Et depuis combien de temps t'es à Las Vegas? Bien trop longtemps, genre 10 ans, 12 ans, je ne sais pas, longtemps. Comment c'est de vivre ici? Horrible, il n'y a aucun avantage à cette situation. Ils peuvent inonder à tout moment, même si nous avons une sécheresse. Le vol est toujours un problème, et puis c'est très hanté. Hanté? Ouais. Certaines choses viennent d'ici, d'autres non. En gros, je survis. Il n'y a pas de sens de communauté comme des gens qui Ah s'entendent. ouais, les mecs, hein. C'est Mais vraiment, c'est ce que je vous disais, on dirait The Walking Dead, les mecs. Hein. chacun pour soi. C'était une communauté avant, mais ces jours sont révolus. Je ne peux même pas vous dire qui vit ici. Y a-t-il quelque chose que tu veux mais que t'as pas en ce moment? Les objets ont aucune valeur pour moi. On m'a volé toutes mes affaires et tout a été rasé tellement de fois. C'est absolument sans importance. Ça n'a aucune valeur. Vraiment, l'argent n'a aucune valeur. Je veux dire, c'est triste. J'ai beaucoup d'argent à la banque, de la sécurité sociale. Je suis totalement invalide, mais je reçois de l'argent tous les mois. J'ai un compte bancaire auquel j'ai pas accès parce que j'ai pas ma carte d'identité. Mais on dirait qu'il y a une échappatoire pour toi. Non, il y en a et tu sais, je m'en fiche de l'argent de toute façon.
T'as aucune idée d'à quel point je le pense. Ça pourrait nous tuer. C'est quoi la pire chose qui te soit arrivée ici? Les trucs hantés, c'est vraiment du sérieux. Je veux dire, j'ai pas besoin de dire ça aux gens. Il y a des démons, il y a des trucs d'ici, il y a des trucs pas d'ici. T'as vu des démons? Ouais. Ils ressemblent à quoi? Ils sont plus noirs que noirs. Quel genre de drogue t'utilises ici? Juste de la dope et tout. T'es encore Ouais, les gars, c'est bizarre, hein. Ah, franchement, en contact avec ta il fait de la peine, mon pote, hein. famille? Non, je parle à aucun d'entre eux. Tes amis? Non. Ils pensent que tu fais quoi en ce moment? Ils pensent que je suis mort. Ils croyaient que j'étais T'as mort. déjà vu quelqu'un se faire tuer Ah, ici? des genoux et Je tout, pense les que gars. quelqu'un a été découpé. Enfin, je sais pas. Mais il y a certainement eu des personnes tuées ici. On dirait que tu as une bonne visée et avec un couteau. Je n'aime pas ça, ouais. T'as été en prison? Non, je ne suis même plus les lois des statuts maintenant. Tu peux plus rester sur le boulevard. Tu peux pas t'asseoir sur le boulevard. Tu peux pas être à 20 mètres d'un ascenseur. Tu parles de tous les sans-abri? Aller sur le boulevard, c'est comme de la prison avec une carte de sortie gratuite. Tu peux pas rester à un endroit, t'asseoir à un endroit. C'est une nouvelle loi qu'ils viennent de passer. Elle vise les sans-abri. Mais on a notre propre tribunal. On a des lois différentes chez nous. What the fuck? Si je me fais attraper sur le boulevard avec un verre, une bouteille de bière, je fais 1 mois de prison. Mais les touristes peuvent en apporter, ils peuvent avoir des bouteilles de bière. Genre c'est illégal de pousser un caddie sur le trottoir s'il y a une marque dessus. Et maintenant, il y a une nouvelle loi qui rend illégal d'avoir un caddie même près de vous parce que c'est la propriété du magasin. Comment on fait pour suivre ces lois? Comment on sait ce que... Tu peux pas rester à 20 mètres d'un ascenseur. C'est juste bizarre. C'est horrible. Je veux dire, tu as été expulsé de ton propre territoire, en J'ai une gros. restriction de couloir, genre si je prends une amende dans la zone du couloir, c'est-à-dire tous les boulevards, les casinos, toute la zone, je vais en prison pour 30 jours, 90 jours, 6 mois ou 5 ans. Mais je connais 2 personnes qui ont commis un meurtre il y a 2 ans et demi. Waouh! C'est horrible. Qu'est-ce qui est arrivé à ton Les gars, il lâche ça banal, hein. œil? À blessure par balai à la tête. Ouais. Ici? Non, non, à l'est. D'accord. Ouais, chaque jour est un cadeau car je te garantis que tu t'attends pas à te réveiller et te faire tirer dessus. T'es déprimé? Non, non. Tu ne fais Bah qu'exister. déjà, le gars, il a survécu à une blessure par balle à la tête, hein. Tu te laisses porter. C'est ça, oui, et c'est comme ça et je ne sais pas comment résoudre le problème à ce sujet. Où te vois-tu dans 10 ans? Je n'attends rien de l'avenir, je dirais. Je veux dire que... Ah, mais les gars, je vous ai dit, hein, cette réac, les gars, ça c'est la... Franchement, je me dis que ça peut toucher tout le monde. Franchement, hein, les gars, ça peut toucher tout le monde. Hein. Il suffit que tu sois mec démuni, un peu désemparé, tu perds ton taf, après émotionnellement ta famille elle tourne le dos. Il y a quelqu'un de mal intentionné qui se rapproche de toi, tu sombres et puis voilà quoi. C'est comme si je ne suis pas suicidaire ou quoi que ce soit. C'est juste que chaque jour est comme un film répétitif, du genre jour de la marmotte. Tous les jours, tout ce que tu essayes de faire pour avancer ne fonctionne pas. Ah ouais mec, hein. Et encore, là, je pense qu'on voit genre 0,2% du truc. Hein. Il doit y avoir des gens, les gars, ils doivent être totalement détruits. Hein. Genre des gens vraiment dangereux, je pense. Hein. Y a quoi, frérot? D'accord, je vois, bah, je rentre, c'est tout bon? Ne tire pas. T'as une cigarette? J'en ai, ma belle. T'es là? Mon ami juste là, il a une caméra. Comment ça va? 3 pour toi, tiens. Un nouveau briquet. T'es ici depuis longtemps? Mais what? Je viens d'arriver. En fait, les gars, c'est chaud de se dire que wesh, les États-Unis. Après, on sait, hein, on a vu sur les réseaux et tout comment ça se passe. Mais les États-Unis, les mecs. Genre, ils sont là, ça se vend comme le plus grand pays, mais frère, ouais, leur misère, elle est terrifiante. Hein. Tu viens d'arriver. En fait, les gens qui ont tout, ils ont tout. Mais les gens qui ont rien, ils ont rien. Vraiment. Si t'as de l'argent, ok, y a pas de problème. Mais si tu n'as rien du tout, franchement, les chances de s'en sortir, je pense qu'elles sont pas si élevées que ça. Hein. Depuis 2019. 2019, tu viens d'où? De Vegas? Je viens de sortir des chemins de fer. Là-bas, près de... Il y a quelqu'un d'autre ici avec toi ou pas? S'ils le sont, ils dorment. En fait, moi je considère un peu ces tunnels comme des tombeaux. Hein. C'est Probablement littéralement au téléphone. ça. Ouais. Comment vous allez, les gars? Bien. Voilà notre numéro. Si tu Après, lui, il a réussi à s'en sortir, les gars. Hein. veux essayer de sortir, nous serons ravis de t'aider. Tu le sais, je te le dis tout le temps. J'ai besoin d'un programme de désintoxication. Mais pour aller aux égouts, j'ai failli en rejoindre un.
Pourquoi faire? Et c'est pas genre un truc sec. Le truc du club, tu vois. Ma vie. Quoi? C'est en. Ok, merci beaucoup. Ça peut l'être. Appelle-nous, d'accord? Passe une bonne journée. D'accord, merci à vous aussi. C'est ondulé. Dehors. Ah ouais, non, les mecs, hein, oh là, c'est D'accord. chaud. Hein. Non. Elle est C'est clairement quoi sous ça? drogue, C'est Vegas, c'est les États-Unis. n'est-ce pas? Ouais, il y a sa santé mentale aussi. Ah oui, c'est sûr. Mais si tu devais deviner quel Eh, genre je vous en supplie, chat, hein. Eh, touchez pas à des trucs comme ça. de drogue Et même si vous êtes dans la merde, hein, je vous en supplie, je vous en conjure, les gars. Je vous en conjure, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. elle Parce que là, il y a trop de gens qui pensent que quand ils sont au plus bas, il y a personne qui peut les aider. Je vous assure qu'il y a des gens qui peuvent vous aider. Vous arriverez toujours à... Il y a toujours quelque chose à faire. Mais de pitié, ne touchez pas à ce genre de produit. Ne buvez pas. Ah, parce que pour moi, l'alcool et la drogue, c'est la même merde, hein, les mecs. Hein. C'est la même merde. Parce que c'est vraiment ce truc-là qui fait que... Bah... À partir du moment où t'es plus maître de ton cerveau, plus maître de ton corps, c'est là que, mec, tu deviens fou, hein. Ah, probablement de la meth. C'est une drogue Médicaments, très populaire chez ouais, les mais sans-abri. en fait, tout ce qui est addiction, faut faire attention, les gars. Enfin, faut même pas toucher à ça, vous avez pas besoin de ça. Parce qu'elle permet de rester attentif. Elle garde éveillé. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, tu peux faire ton business. Histoire de te prévenir, il a une caméra. Comment ça va? Comment ça va, mon frère? Bien. Tu veux lui Parce que là, parler un carrément, c'est des gens qui se cachent, les mecs. peu? Comment ça va, mec? Ravi de te rencontrer. Oui, ça Et va. je suis sûr que dans l'eau, t'as des gens qui vivaient bien, hein, les mecs. Hein. Je pense que chaque personne qu'on voit là, on lui demande de raconter notre histoire. Eh, il y en a, ils ont pas eu de chance. Il y en a, ils avaient tout, ils ont tout perdu. Il y en a, ils étaient peut-être cadres. Ils sont tombés dans la drogue, ils se sont fait influencer. Ils ont voulu tester juste une fois. Bam! On sait pas, hein. Pas bien. On sait Ça pas, fait les gars. combien de temps que tu es là? Ça fait quelques années. Quelques années. C'est là que tu dors? C'est là que je dors. Ok. C'est confortable? Tu as eu tout ça, genre de dehors, et puis tu les as juste posés ici? Ouais. C'est quoi tout ça? Oh, c'est les affaires de Jay. Oh, c'est pas à toi? C'est comment les toilettes ici? Le seau. Un seau? Et puis tu le fous dehors. Et le fait qu'il n'y a de lumière nulle part, c'est difficile? Non? C'est leur maison, ils y sont habitués. Quand j'étais ici, j'utilisais la lumière. Sinon, j'utilisais ma main. J'ai passé ma main comme ça et je savais. Quand tu étais ici... En fait, le truc aussi, après, je pense que je vais peut-être dire une connerie, hein. Mais le truc maintenant, c'est que les gens fonctionnent beaucoup à l'intérêt. Genre, je pense que c'est quand même très rare que demain, il y a un milliardaire. Il sera... Parce qu'en soi, ces gens-là, en toute sincérité, avec de l'argent, on peut les aider. Vraiment. Ah, avec de l'argent, on peut les prendre en charge. Voilà, t'as une équipe carrément qui peut se ramener là-bas. Tac, tac, tac. Voilà, si t'as les fonds nécessaires, tous ces gens-là, tu peux les aider. Je dis pas les sauver, parce que ça dépend de l'addiction et ça dépend de ce qui s'est passé, parce que il y a un travail psychologique à faire, parce que déjà, mentalement, je pense qu'ils sont... Voilà. Et après, il faut les sortir de l'addiction petit à petit, mais en toute objectivité, ces gens-là, tu peux les aider. Mais il n'y a aucun intérêt, c'est ça qui est triste, il n'y a aucun intérêt pour un organisme d'aider ces gens-là. Il n'y a aucun intérêt. Demain, tu as un riche milliardaire, pourquoi il aiderait ces gens-là gratuitement? Est-ce que, les gars, vous connaissez beaucoup de gens qui donnent, mais derrière, il n'y a pas un intérêt? Honnêtement, hein, est-ce que vous en connaissez beaucoup? Parce que même les riches qui donnent et tout, je pense, hein, qui donnent à des associations caritatives, des trucs comme ça, c'est derrière, il y a quand même un petit truc en mode, ouais, bon voilà, exonéré d'impôts, je sais pas quoi, je sais pas, ça se trouve, je dis de la connerie, mais ce truc-là de juste aider les gens, je sais pas si ça existe vraiment, quoi. Mr Beast, ouais, Mr Beast, il a fait pas mal de choses. Il a fait pas mal de choses, mais en vrai, de vrai, un riche, il peut débarquer et aider ces gens-là gratuitement, mais il le fera pas, je pense. Il le fera pas. Genre, Elon Musk peut sauver tout le monde? En vrai, ouais. Bah, Elon Musk, il peut les sauver, hein. Après, il y a tellement de problèmes. Mais vu qu'on est égoïste, en vrai,
bah les gens préfèrent... Enfin, je sais pas, je me dis, t'arrives à un niveau de vie, t'es tellement riche, mon pote, tu peux régler... En fait, tu peux être un super-héros, mec. Vraiment, hein. Tu peux être un super-héros, tu peux aider des gens qui sont dans la merde, qui n'ont pas eu de chance, tu peux... T'as tellement d'argent, mec. Carrément, tu sais même pas quoi faire avec, mais autant l'utiliser pour faire du bien, je trouve. T'avais un Bah, aménagement après, c'est mon avis, hein, mais tout le monde n'est pas comme moi, je pense. comme ça pour ton Après, lit. ça se trouve, c'est super naïf de penser comme moi, j'en sais rien. C'était Mais... assez simple. Parfois que j'avais de grands camps et tout ça, mais à la fin, Tony Stark, c'était ouais. juste, tu sais, tout perdre et continuer juste, tu vois. Mon truc, c'était de chercher dans les poubelles et de faire des petits délits et tout, tu sais. J'ai été attaqué avec un club de golf une fois. Enfin, c'était pas si grave. Sur le moment, ça l'était, mais ouais. Un jour, j'ai vu un combat à l'épée. Je marchais dans la rue au milieu de la nuit, je regarde à gauche et j'entends cling, cling, cling. What the fuck? 3 gars se battaient avec des épées, du sang partout, tout le tralala. J'ai continué de marcher. Ce n'était même pas si grave parce que Ouais, je m'en mêle pas. J'ai pas d'épée, je pense mec. pas que c'était normal. Je me souviens de m'être assis sous un pont un jour et le gars disait « Tu sais que ce n'est pas normal, n'est-ce pas? Les gens normaux ne se promènent pas avec des couteaux. » Et je me suis dit « Pour moi, ça l'était. » Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai un combat d'épée dans la rue comme ça, genre. Ça a changé ma vision. On retourne par ici. Ouais. Allons trouver des gens. Ouais. Je suis choqué par les histoires sortant des tunnels. Comment les gens peuvent survivre ici? Le sous-sol de Las Vegas est un exemple de ce qui va pas dans notre approche du sans-abrisme Non, mais en surtout que juste au-dessus, les gars, il y a l'un des plus grands casinos de Vegas, quoi. Amérique. C'est dur de voir des gens être arrêtés pour des accusations comme traverser en dehors des clous et savoir qu'on leur donne peu de ressources en sortant de prison. Nous avons besoin de plus d'organisations comme Shine a Light qui traitent les gens avec dignité. Pour l'instant, nous nous dirigeons vers la surface pour aller vers un autre tunnel et je ne sais pas du tout qui nous allons rencontrer. Oh, ça fait tellement peur, mais what the... Ça fait vraiment C'est fou que tu flipper, puisses hein. juste marcher dans la rue à côté de tous ces bâtiments, ces terrains de golf, et puis juste en dessous. C'est le plus gros problème avec les sans-abri, surtout à Las Vegas, n'est-ce pas? C'est comme si personne ne savait qu'ils étaient là. Ouais, exactement. Personne ne sait qu'ils sont là. Oui, c'est là que ça devient un jeu du chat et de la souris. Ils ne veulent pas être vus et ils ne veulent pas avoir d'ennui. Ce que je comprends, non? Moi aussi, je faisais les mêmes choses. Tu connais ce type? Salut, tu veux une cigarette? Tu veux une cigarette? Il a l'air un peu violent. Oui, c'est sûr. On devrait peut-être pas y aller? Ça va le faire. Comment ça va, mon frère? Pour qui travaillez-vous? Shine a light. D'accord. Et je me dis, les mecs, en fait, à Arcane, ça va vraiment exister, hein. T'allais dire... Même Cyberpunk et tout, tous les trucs comme ça, là. Oh là là, oh là. État d'une... Je pense que du coup, les écarts entre les riches et les gens qui sont vraiment au fond, en fait, on les verra encore plus, hein. Vada, j'allais dire, va te faire foutre. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Alors les gars, comment ça va? Ça existe Bien, déjà, frérot, ouais, et mais toi? encore plus. Genre, ça existera encore plus. Je pourrais aller mieux, tu sais, je traverse un divorce, ça fait Ouais, le doubleur, il est soufflé ou quoi, frérot? très mal. Enfin, vraiment mal. J'en ai traversé 2, je comprends. Je m'en fous de tout, tu vois. Il y a notre numéro là-dessus, si tu veux de l'aide, mec. T'as traversé 2 divorces? Ouais, Ça craint. vraiment chiant. C'est Ça l'IA, ouais. craint. Ok. Il faut être 2 pour que ça marche. Il faut être 2 pour vouloir quelque chose de beau. Je préférerais jeter un camion par-dessus la putain de rivière. Hey, notre numéro est sur ce bracelet, mec. Si tu veux de l'aide, appelle-nous, s'il te plaît. Vraiment sympa de ta part de donner le bracelet. C'est intelligent de donner le bracelet parce qu'il reste là. Si tu leur Bah, en vrai, j'espère qu'il y en a quand même quelques-uns qui vont venir, quoi. donnes une carte, elle disparaîtra en 2 secondes. 2 secondes. Shine a light, il y a quelqu'un? Moi, je connaissais un mec, les gars, dans ma vie. Bon, maintenant, il est plus là. Il s'appelait Didier. Et c'était un peu le SDF de la ville, tu vois. Et en gros, ce mec, il a vraiment pas eu de chance parce que il était comptable et il a acheté une maison. Sauf qu'en fait, il devait attendre je sais plus combien de temps pour... En fait, le truc, c'est qu'il a acheté sa maison, mais il fallait attendre une semaine ou un truc comme ça pour que la maison, elle soit totalement assurée. Parce que, enfin, bref, il a fait de la merde avec l'assurance, tu vois. Et la semaine où il a acheté la maison, les gars, bah, sa maison, elle a brûlé. Et en fait, il s'est retrouvé à la rue. Voilà. Il se retrouve à la rue parce que, bah, en fait, sa maison, elle n'était pas assurée. C'est un problème de timing ou je sais pas quoi. Et je me souviens, il nous avait raconté cette histoire quand on était au collège parce qu'on passait tout le temps devant lui et il nous avait expliqué pourquoi. Et en fait, c'était juste un mec qui avait pas eu de chance, tu vois. Mais du coup, il s'était retrouvé à la rue, genre. Et il avait mis toutes ses économies dans
dans la baraque et bah vu qu'elle était pas assurée, bah personne l'a aidé quoi. Et tu sais des fois il y en a les gars, ils ont juste zéro luck hein. Salut mon frère, comment ça va? Tu as déjà pensé à Je partir? viens de terminer un travail il y a environ 3 semaines et j'ai une voiture, tu sais. Donc c'est génial, tu vois ce que je veux dire? Et si on s'occupait de toi? Et si on prenait en charge les 3 premiers mois? De vrai? Voilà le deal. On va traverser ça ensemble. D'abord, je t'amène à Crossroads, tu fais ta désintox. On va te trouver un logement. Dans le logement, tu recevras ton traitement. En gros, on va t'obtenir tous les documents de base, tout ce dont tu as besoin. Ça c'est bien, franchement c'est des goûts de ces mecs. Mettre en place, puis on te placera dans un logement sobre. On paie aussi pour les 3 premiers mois de vie sobre, donc 6 mois. Tu vois, heureusement qu'il y en a quand même quelques-uns les gars qui viennent t'apporter un peu d'assistance et tout. Pour que tu te concentres sur ton rétablissement, que tu cherches un bon travail, on t'aidera à développer ton emploi. Ça m'a changé la vie, hein. Je l'ai fait, il l'a fait, il l'a fait, il est en train de le faire. Je le fais en ce moment. Il va obtenir son diplôme. Non, non, je te comprends. Il faut que je me remette sur les rails comme tout le monde ici. Tu sais, je suis comme cassé. Genre, quand est-ce que tu vas trouver un nouveau job? On se soutient. Ouais, exactement. Si je pouvais avoir un numéro de téléphone pour vous rappeler. C'est sur ton bracelet, mec. À l'intérieur, à l'intérieur. D'accord. Ça appelle tous nos téléphones. De toute façon ils ont sauvé une vie là le mec hein. Vraiment? Les petits Ok, gestes ok. du quotidien. Ouais, je vous appellerai, frérot. T'attends pas trop longtemps. Ouais, son noir c'est mal le mec hein. Oh non, merci beaucoup, mon frère. L'offre n'expire jamais. À plus, mec. Tous Bonne des amis chance, du frérot. business. Heureux de Bonne vous voir, chance. monsieur. Enchanté, Toi mon aussi. pote. Chat, je vous le dis hein, comment j'ai hâte d'être riche. Prends soin de toi. J'ai hâte d'être riche mon pote. J'ai hâte d'être riche et d'aider les gens. Parce qu'une fois que c'est bon, enfin frère, t'as ton moi je demande juste quoi? Je demande mon PC gaming. Si je veux mettre de l'argent sur Pokémon TCG, c'est bon. Si je veux acheter des Riot Points, c'est bon. Mais après le reste frère, le reste c'est... Tant mieux, mais mec comme... t'imagines peut-être des gens comme ça? Enfin des gens comme ça ou des gens qui ont des difficultés en règle générale. Comment tu peux te regarder dans la glace frère? Comment tu peux te regarder dans la glace et être fier de toi? Parce qu'au moins tu sais que dans cette putain de vie t'auras accompli quelque chose de bien. Au-delà de l'argent, au-delà de tout ça, tu vois, genre... Passez une bonne journée. Merci. Restez T'es prudents déjà riche? dehors. Convaincre les gens d'accepter de l'aide n'est pas une mince affaire. Ouais, mais je suis pas suffisamment riche pour pouvoir entreprendre des gros projets, pour pouvoir aider des gens dans cette situation, par exemple. Pourquoi devrait-il faire confiance à quelqu'un alors qu'ils sont constamment en état d'alerte? Mais je vais parler à une bénévole qui me donne de l'espoir pendant le trajet vers le prochain tunnel. Je m'appelle Reina, je viens du sud de la Californie. J'ai vécu la majeure partie de ma vie à Vegas. J'ai 30 ans. Tu vivais dans les tunnels? Oui, j'ai déjà vécu Ah dans ouais, les tout le monde... tunnels. ouais, Donc j'ai eu une enfance assez normale. Mes parents ont fait de leur mieux avec ça. Ça se passait bien en grandissant quand j'ai obtenu mon bac. J'ai très peu d'estime de moi. J'étais avec un partenaire pour qui j'aurais fait presque n'importe quoi. Et en ils fait, ont c'est flashback, les gars. ramené de l'héroïne un jour et j'étais contrariée par la situation, mais je ne me suis pas éloignée, donc ma vie a changé après ça. Ah À merde. ce moment-là, j'avais déjà vécu seule. J'avais une voiture, un travail. Quel âge avais-tu à ce moment-là? 18 ans. À mesure que je devenais plus dépendante physiquement, je me suis liée d'amitié avec des personnes qui me ressemblaient davantage. Et j'ai fini par rencontrer des gens qui vivent dans les tunnels. Et j'étais très impressionnée au début. Je ne savais pas que des gens vivaient là-bas. Et cela a commencé à devenir plus normal. J'allais traîner là-bas. J'avais des amis qui étaient vraiment des gens sympas et sincères. Et donc j'essayais de fournir une sorte de normalité. Tu sais, les emmener au cinéma, des trucs comme ça, parce que j'avais encore des choses. Et lentement, ces choses se sont évanouies. J'ai perdu mon logement. Je vivais dans la voiture. J'ai perdu ma voiture et je savais exactement où aller parce que je connaissais des gens sûrs des gens auprès de qui je me sentais en sécurité. Bien sûr. Les jours passent, je ne sais pas ce que je fais et... La descente aux enfers, hein. Tu sais... En plus, c'est des histoires, entre guillemets, banales, quoi. J'ai eu beaucoup de chance d'être immédiatement prise en charge et en sécurité. Ouais, elle est pas restée La longtemps, première en fois fait. que tu y es allé, c'était pour te droguer ou juste pour rencontrer des gens? J'y allais. C'était un endroit sûr pour consommer avec d'autres personnes. J'ai vécu dans les tunnels pendant Alors, parce quelques... que là, on parle de drogue dure et tout, les mecs, mais en fait, il y a plein, enfin, tout type d'addiction. Hein. T'en as, ils sont addicts au sucre, t'en as, ils sont addicts à la nourriture, t'en as qui sont addicts au café, t'en as, enfin... En fait, il y a tellement d'addictions. C'est juste que dans notre société, en fait, des fois, on va sous-coter certaines addictions. Enfin, c'est même pas sous-coter. Des fois, on va même pas les prendre en considération. Mais par exemple, les gens qui sont addicts à la bouffe, et de là à avoir des gros problèmes de santé, mais ça, c'est
Ça, c'est sous-côté. Enfin, c'est pas jugé aussi grave que quelqu'un qui va se droguer, que quelqu'un qui va être alcoolique, par exemple. Quelques années. Les écrans, ouais, bah on avait vu un documentaire sur la génération zombie. Et c'est vrai que... ouais, les gens qui... Ouais, faut faire attention à ça aussi. Ah, pardon. Après, bon, là, vous regardez un streamer, donc addict aux écrans, bon, faut que, voilà, faut que je puisse, voilà, quoi, on n'est pas... Vous avez un contrôle parental, il y a des sécurités pour limiter la consommation d'écran, quoi. Ces moments-là, je vivais dans Tranquille. des bâtiments abandonnés. Tranquille, les gars. Tu sais, des petits coins sombres dans les rues, les canapés des gens. Comment as-tu trouvé la sortie des tunnels? Je suis sortie de tout ça grâce à une grosse arrestation. Je me suis fait arrêter et ils m'ont proposé un traitement parce que je souffrais de troubles liés à l'usage de substances. Et j'ai accepté l'offre et ma mère est venue à mon audience là-bas. Ma famille me cherchait et elle m'a demandé si je pouvais faire le traitement ici. Alors, je suis allée à l'Armée du Salut en 2017 et je n'étais plus sans abri après ça. Je suis restée sobre en 2019. Ah, mais tu vois, heureusement qu'il y avait sa mère et tout pour l'aider à ce moment-là. C'était un processus graduel pour comprendre les choses, mais Aïe, c'est aïe, à aïe, ce aïe, aïe. moment-là que j'ai commencé à rester par là. C'est génial. Tu dois être fier, non? Je suis sobre depuis... Moi, j'ai connu des gens, j'ai connu des potes qui sont tombés dans la drogue, mais ils s'en sont tous sortis. 4 ans. D'où Jésus, ils s'en sont tous sortis, frère. Félicitations. Merci. Je pense que c'est bien d'avoir des ressources et une communauté de personnes que nous n'avions pas quand j'étais ici. Mais en vrai, moi, il y a quoi d'attirant, les gars, non? Il y a quoi d'attirant à faire ça? Moi, ça m'a jamais... Ah, t'es là, alcool et tout, ça se met minable, j'ai jamais compris ça. J'ai jamais compris. Genre... Pourquoi t'es là, tu bois, tu fais de la merde, tu vomis, ça se met minable, tu ressembles plus à rien. J'ai jamais compris le... À la limite, peut-être pour essayer de te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Donc peut-être, je sais pas, il y a de la timidité pour essayer de faire comme tout le monde. Et pareil pour la drogue, j'en sais rien les mecs. Hein. Ça c'est une question... Quand la vie est trop compliquée, tu veux t'échapper. Ouais, mais par exemple, les gens qui se mettent minables en boîte, je suis pas sûr que tu veuilles échapper à ta réalité, quoi. Je sais pas, en fait, après, je pense que c'est du cas par cas, mais frère, c'est peut-être pour faire comme tout le monde, hein. C'est possible d'aller en boîte sans boire de l'alcool. Oh, c'est possible aussi de pas aller en boîte. Riche. Tu connais ce Moi, type? qu'est-ce que je m'ennuie en boîte? J'allais te demander si tu connaissais le gars avec la pancarte dans la rue. Mais ensuite, je me suis dit, il y a tellement de sans-abri ici. Tu ne le connais probablement pas. Et en fait, il le connaît vraiment. Ouais, traversons pour aller le récupérer, bien sûr. Ok, on va trouver le gars qui tient la pancarte. J'ai trouvé le trou. Ouais. Donc c'est courant que les gens mendient dans la rue le jour et ensuite se réfugient dans un tunnel la nuit. Oui, bien sûr, ils font probablement des tours de garde, tu sais, ils se relaient à certains endroits et puis ils vont... Tu penses qu'ils peuvent gagner combien d'argent en une journée ici? J'avais un gars, mon premier gars, qui était d'abord sans abri. Il était impitoyable. Ouais, ces pancartes, c'était genre j'ai perdu mon frère, tu vois. Je veux dire de la pure culpabilisation. Il gagnait des centaines de dollars. Sérieusement, Ah ouais. c'est un peu dégueulasse de dire ça pour 100%. avoir de l'argent. C'est pas cool, mec. Tu mens juste aux gens, en gros. Donc c'est probablement de là que ça vient pour moi. Ouais, non après, il utilisait ça ouais, pour... Ouais. Pour se droguer, quoi. Salut, mec. Ça va, mec? Drew, ravi de te rencontrer. Ravi aussi, ça va. C'est un délire, quand même, les States, hein, les gars. Tu gagnes de l'argent? Je me souviens, l'image que j'avais des States, les gars, entre quand j'étais petit et maintenant, genre, quand j'étais petit peu, ça faisait comme un peu rêver. J'étais là en mode, ouais, les États-Unis, les gros burgers, les diners et tout. Mais maintenant, après peut-être que maintenant, peut-être que ça s'est un peu dégradé dans ma tête parce que bah, je vois des choses qui n'étaient pas forcément accessibles quand j'étais petit. Tu sais, avec les réseaux, avec les TikTok, avec tous les trucs, quoi, mais... Là-bas? Non. Rien? Je faisais ça sur le strip, pour le plaisir. T'as gagné des sous? Ouais, avant, on voyait oui, surtout j'ai le plus gagné beau. genre $680 en un jour. Une Ah ouais! matinée. Quoi? Il a dit qu'il a gagné $680 en une seule journée. Sérieux? J'ai brandi une pancarte qui disait que ma femme m'avait quitté pour un homme très laid avec un pénis bien plus petit que le mien. T'as mis
Ça sur la Ouais, c'est un pancarte. ouf. Sur le chemin, il a acheté mon panneau, le grand panneau, il l'a acheté pour $400. Ah ouais. J'ai promis de pas mettre son nom dessus. Ça fait combien de temps que tu vis ici? Depuis que mes enfants sont morts, Ça s'est passé Ah quand? merde. en 2011, mon fils a été abattu par jalousie. Il avait obtenu une bourse complète pour le football. Vraiment? Et ouais, le 14 octobre 2011, un conducteur ivre est sorti de la route et a tué ma fille et ses amis. Oh. C'est terrible, mec. On a toute l'équipe avec Ah nous. les mecs, hein. Je vous dis, hein. On a un sac plein de Ah ouais, lui, il a vraiment pareil, il a pas eu de chance, hein. fournitures et on se dirige vers notre prochain tunnel. Là, faut avoir les reins solides pour te remettre de ça, hein. Je ne vois toujours pas le tunnel. Ah, le voilà. C'est une véritable énigme de trouver l'entrée du tunnel. Oh, wow! C'est l'entrée. Wow! Ah, c'est vraiment des C'est comme égouts, ça quoi. que tu entres? Eh bien, c'est l'une des façons si tu veux venir par ici. Faut descendre à la corde? Ouais. Bienvenue à Las Vegas. Et ouais, c'est du Chartide ou quoi, les gars? Juste là par le... Ouais, on a marché environ 15 minutes pour trouver l'entrée et c'est ça. Vraiment. Littéralement. T'as vu ça? L'échelle est assez imposante. As-tu déjà vu une entrée comme celle-ci? Jamais. Vraiment pas. Tu descends? Vraiment pas. Vraiment pas. D'accord. On y va. On arrive. Tout va bien. C'est parti, on descend. Ça me fume quand même que les voix, elles aient aucune émotion, mon pote. Même pas un peu, genre, même pas un chouïa. Je sais que la vidéo, elle est très sombre. Longue balade, mec. Aucune émotion, frère. Wow, mec. Waouh, mec, c'est complètement fou, hein. C'est fou. Ah On ouais, regarde. Dans des flaques d'eau en ce moment. Ce sont les seules chaussures que j'ai, elles vont être trempées pendant des jours. L'eau tombe du plafond. Bon, mes pieds sont complètement trempés, genre mes chaussettes et mes chaussures. Mais ouais, mais c'est complètement fou, en fait. Ça Il y a sent des craquettes et tout, de partout. Des mecs, ils ont pas de quoi manger, pas de quoi vivre, mais moi, je vais perdre ma paire de godasses Nike que je venais de payer juste avant, quoi. pas bon. Trop chiant, quoi. Cet endroit est effrayant. Il fait vraiment sombre ici. Et c'est crasseux. Crasseux. On marche depuis un J'avoue moment. qu'il y a peut-être un, il y a un peu de Des flotte. gens ont amené 2 bébés alligators de Floride ici. Hein? Pardon? Un d'eux est mort directement. Et l'autre a vécu là pendant 3 ans. Quoi? Il y a un alligator qui a vécu 3 ans là-dedans, en tant qu'animal de compagnie. Il faisait presque 2 mètres de long. What? Et il a chopé un mec il y a environ 6 mois. Mais Il non. y avait un alligator ici? Non, non, mais imagine, hein. Imagine la personne qui vit là, elle traverse tranquillement le couloir parce qu'elle veut rejoindre la surface. Elle tombe nez à nez avec un alligator qui a 3 ans. Et elle se fait tuer. Déjà, juste mettons-nous à la place de la personne qui s'est dit, qui a vu les 2 bébés alligators et qui s'est dit: oh bah je vais les ramener chez moi. Oh bah... 2. Mais what? Regardez ça. Pas de question. On a des chaussettes et de l'eau. Ah, ça, c'est vraiment, tu vois la vidéo, ça sent pas bon, les mecs. Ça pue. Tu répares ton vélo? Hein? Oh non, 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 il n'est pas encore réparé. Oh, voilà pour toi. D'accord, merci. Ravi de te rencontrer. Mais qu'est-ce qu'il fait là Qu'est-ce qu'il fait dans ces... Et comment elle a fait pour venir avec un vélo ici? Non mais c'est totalement random, hein. On dirait des backrooms, les gars. C'est totalement random, là. Qu'est-ce qu'elle fait là? Et elle va où, là? Ça passera pas? Au revoir. C'est tellement étrange ici. Je C'est comprends pas. difficile à décrire. Ça n'a aucun sens. L'odeur. L'eau sur tes pieds. T'entends les voitures au-dessus de toi. C'est comme... On dirait que t'es dans un donjon de l'enfer, en gros. Ça va, mon frère? Il se passe quoi? Tu viens d'où, mec? Hawaï. Oh, quelle partie? Quelle île? Oahu. Oh, super. Jessie aussi. Ouais, le gars en train d'arriver. T'es ici depuis combien de temps? Environ 1 an. Environ 1 an. Ouais. T'as déjà pensé à sortir? Ouais, mais les flics dans la rue viennent me faire chier. Genre, tous les 2 jours. Parfois, ils jettent mes affaires, genre 2 à 3 fois par semaine. Ils espèrent que tu vas te faire arrêter, tu sais, et aller en prison. C'est comment de vivre ici? Au début, c'est flippant, mais ensuite... Tu sais,
Il m'a fallu environ 6 mois avant d'entrer dans ce tunnel. Et puis encore peut-être 2 ou 3 mois juste à regarder dans le noir depuis l'entrée. Parce que tu vois des trucs, genre tout le temps. Je vois toutes sortes de trucs. J'ai vu quelqu'un rouler derrière un vélo, mais ensuite il a disparu. Combien de temps tu prévois de rester La prison, ce serait pas mieux d'ailleurs? Après, le truc, c'est que pour aller en... Les gars, la casse-prison, ok, si tu veux, en termes de conditions de vie, pourquoi pas? Mais t'es obligé de faire... T'es obligé de faire quelque chose, quoi. Genre, ce monsieur... Oh, honnêtement, hein, ce monsieur, il a l'air très sympa. Genre, pourquoi il commettrait un délit, je sais pas. Enfin, après, je pense que ton âge, ça tape aussi leur conscience, ces gars. Et après, on parle de prison américaine. Les prisons américaines, bon, comment dire? Voilà quoi. là. Je suis pas sûr. T'as tout ce qu'il te faut? T'as à manger? Ouais, je suis doué pour trouver des trucs. Tu fais quoi en surface? Je fais de la chasse au trésor. Je chasse des trésors ici aussi. Ça veut dire regarder autour de toi et trouver des trucs? Ouais, je vérifie les fissures et ensuite je suis doué pour trouver des trucs. Il y a un putain de punk qui a volé mon sac à dos il y a environ 3 semaines et a arrêté sa voiture juste devant mon chariot, puis a attrapé mon sac à dos, 2 de mes sacs à dos, et puis il a disparu. J'avais presque 1 kilo d'argent et près de 200 grammes d'or que j'ai trouvé dans les tunnels. What? Sérieux? Sérieusement? Le mec, c'est un limitrophe, les gars. Ouais, j'en avais mis une partie en gage, mais le mec en a piqué pas mal. Tu passes combien d'heures par jour là-haut par rapport à ici? Ça dépend. Ah ouais, c'est un vrai ermite, lui, pour le coup. Et à la casse, je serai dehors toute la nuit. Ici, je cherche des trucs et puis je procrastine un peu, donc je reste parfois pendant des jours. C'est dur, mentalement, de ne pas voir le soleil pendant des jours. Si tu t'endors et que tu te réveilles sans lampe torche, c'est nul. Je me demande toujours quelle heure il est. T'as trouvé les autres personnes ici amicales? Ouais, super sympa. Ils te tueront si t'es un pédo ou un truc du genre, tu vois ce que je veux dire. Mais en général, tout le monde est sympa. Ça te dérange? Ah, l'IA, je t'en supplie. Mais tu peux pas me lâcher ça avec un grand sourire, en fait. Pas. Ils te tueront si t'es un pédo. Ah, ah. Frérot, voilà. Elle a fait combien de vues, cette vidéo? Elle a fait 10 millions de vues. Mais tu prends un doubleur, frère. Prends pas des doubleurs. Si je te demande ce que tu faisais avant de venir ici? J'étais chef au Win. Je dépensais 87 000 $ par an. Sérieux? Ah ouais, d'accord. Ça sonne Merci, comme la belle KB. vie. Non, tout le monde est tellement prétentieux et coincé du cul, tu sais. J'étais pas comme les autres. Je cuisinais pour Monsieur Win, donc... Il est comment? Je suis Steve Wynn et voici mon nouvel hôtel. Je vais commander genre un gnou ou des pingouins ou un truc du genre. Il aime les omelettes à la mozzarella avec des oignons brûlés, genre carbonisés. Alors, tu veux redevenir chef un jour ou pas vraiment? Pas vraiment. Être Uber, c'était amusant. T'as l'opportunité de continuer, tu sais, à être Uber ou chef, mais t'as décidé de venir ici juste parce que tu voulais être loin des gens? Ben, je veux juste éviter les flics, mais je gagnais bien ma vie. Attends, c'est bizarre comme son histoire. Donc le gars, il avait un taf et tout, mais là, enfin, de ce que j'ai compris, ouais, peut-être la pression sociale ou je sais pas quoi, il a voulu se mettre tout ça. Mais de là à finir là, il manque un truc, hein. Et tu sais, Après, le doublage, il est approximatif là, sur cette séquence, mais... la seule chose qui me manque vraiment, c'est ma voiture, ma salle de bain et ma cuisine, parce que j'avais une cuisine géniale. Une immense salle de bain, mais tu finis par travailler genre 16-18 heures par jour, tu sais, juste pour payer un endroit que tu n'utilises pas. Tu comptes ressortir aujourd'hui? Chasser Après, les mecs, ouais, je sais pas. des trésors? Non, je dois aller encaisser des trucs. Tout est presque prêt à être encaissé. Ça te dérange si je jette un coup Moi, je pense sincèrement qu'il est tombé dans la drogue, mais bon, après... d'œil à ce que t'as? Vas-y. Tu cuisines ici? Ouais. C'est genre un vélo. Alors, c'est choquant, mais les mecs, la vie, son plat, il est plus appétissant que certains plats que moi je me fais. Tu cuisines ça donne plus envie. Ça donne plus envie que moi, frère. Ici? Ouais. C'est genre un Il vélo cuisine de mieux que moi. plage à 900 $ trouvé dans la poubelle. Et B, tu as beaucoup de trucs ici. C'est une décharge spécialisée ici. Ça, c'est un vélo à 5 000 $. Mec, t'as genre des dizaines de milliers de dollars Mais faut les revendre. trucs bizarres, frérot.
Ah mais les gars, c'est vraiment un ermite. Hein. Un sac plein de Jordan. Tu l'as trouvé comme Ah ça? ouais. Comme l'un de ces maillots d'édition limitée, tu sais. Où l'as-tu trouvé? Dans une benne à ordures? Ouais. Quelqu'un l'a jeté et tu l'as juste ramassé. Tu sais jamais où chercher, mais ça, c'est que des Jordan. Mec, c'est quoi ce bordel? Il y en a Mais faut faire un truc avec ça. beaucoup, mec. Ça fait beaucoup de dessins, mec. Pourquoi diable quelqu'un jetterait ça dans une benne, mec? Tu serais surpris de ce que tu trouves dans une benne à ordures. C'est quoi la chose la plus précieuse que t'aies trouvée? Une montre Cardi Balambla. T'en as fait quoi? J'allais le mettre en gage, mais en faisant le tour des magasins de prêteurs sur gage, la personne qui devait la garder en lieu sûr m'a dit « Tu nous as bien eu, mec ». Je dis « Ouais, peu importe, tu sais. » Tout ce que t'as se trouve ici? Bah ouais, mec. Bah ouais. C'est juste des vêtements que je dois laver. Il y a le camp d'un autre gars. Il est pas là. Vous êtes amis? Ouais. Je sais pas s'il est ici ou pas. Sa meuf faisait des siennes ce matin. Il est peut-être parti chasser des trésors lui aussi. Eh ben... Attends, mais par contre, il a vraiment... Les mecs, il a tout et n'importe quoi. Hein. T'as plein de trucs ici. Ouais, la plupart du temps, je démonte tout. Juste pour le plaisir? Non pour les pièces détachées. Genre, les trucs que je prends, c'est des choses que je peux démonter pour des pièces détachées. Et tu fais quoi quand il pleut? Tu remontes juste? Eh bien, je me prépare au cas où il pleuvrait fort et vite. Comment tu sais s'il va pleuvoir? Quelqu'un dit « Eh, il pleut ?» En vrai, parfois, t'as pas d'avertissement. Tu dois juste, genre, parfois, tu prends les principaux trucs que tu veux pas perdre et tu prends juste ça et tu y vas. Attends, mais pourquoi il est devenu... Wesh, il est devenu québécois. Il est devenu québécois en pleine phrase. Comment t'as de l'électricité pour cuisiner? Oh, du putain de... Ah bah je comprends pas, à un moment au tabernacle, là, je suis là, un petit vélo, un petit chien, et juste devant moi, je l'ai pris, je comprends pas, j'ai essayé de la revendre, et en fait, après il parle allemand. Feu de bois. Tu fais juste un feu de bois? Ouais, je peux faire. Mais il n'y a pas de cheminée, donc il doit y avoir plein de fumée ici. Nan, faut juste savoir comment faire. Tu penses qu'un jour tu auras la motivation de sortir et de reprendre un travail sérieux, comme dans un casino ou un restaurant? Non, je suis... Ah, franchement, vu le regard, les mecs, je pense pas, hein. Je pense qu'il y a... Alors, avec cet homme, il y a un truc qu'il nous a pas dit. Voilà, c'est ça. Les gars, dans le regard, il y a un truc qui fait que... tu sais, je sens un peu d'instabilité, les gars. Assez intelligent pour... Il nous cache quelque chose, les gars. Faire ce que je veux et juste trouver des trésors et me faire à peu près autant d'argent. T'arrives à gagner 80 000 $ par an? Probablement. Comment ça? Ah non, il y a pas de 80 000 balles par an là. Hein. Il fait quoi avec sa thune? Il y a un truc qui va pas là. Hein. Alors, je veux bien, il se fait voler et tout, mais 80 000 balles par an, il va pas mettre 80 000 balles dans la drogue, les gars, c'est pas possible. Merci Nitro pour le 32e mois. Non, pour moi, c'est pas vrai, les gars, c'est pas possible. Je dois juste affiner mes petites compétences de chèvre de chasse. C'est impressionnant, mec. Je sais 80 000 balles, c'est pas possible. Déjà comment extraire de l'or des circuits imprimés de tous ces ordinateurs. Alors je m'en approche sûrement. T'as pas l'air d'être quelqu'un qui prend de la drogue tout le temps. Chérie, je prends des drogues tout le temps, mais je fais ça pour m'amuser, tu vois. Tu fais pas ça parce que... Je te baisse pas pour que personne ne fasse ça ou... Quelle drogue? Quoi? Attends, mais qu'est-ce que... Parce que c'est super grave là ce qu'il dit là. Attends, elle dit quoi la trad? Pas l'air d'être quelqu'un qui prend de la drogue tout le temps. Ok. Chérie, je prends des drogues tout le temps, mais... Attends, comment on enlève la trad? Piste audio. Anglais original. On va voir. You don't seem like someone who's taking drugs all the time. Ok, donc là-dessus, la trad, elle était bonne. I take drugs all the time, but I do that shit for fun, you know? Ok, alors, il dit, je prends de la drogue de temps en temps, mais je fais surtout ça pour le fun. Yeah, you don't do it like, cause you're... Yeah, I don't steal from nobody to do that, or... Ah non, il a vraiment dit ça, les gars. Il a vraiment dit ça. Bah. Mais pourquoi il... Pourquoi il part en couille? Tu préfères? La cristal mette... Par contre, il dit pas chérie en parlant de quelqu'un. Il parle... Enfin...
Genre, c'est une expression, genre. Ouais. Tout le monde aime le Buddha Blue et tout ça de nos jours. Ce truc est quand même dangereux. C'est facile d'en trouver ici. Je veux dire, tu peux en trouver partout. C'est cher. C'est pas très cher ici. Tu peux avoir l'équivalent de 1000 $ de ce truc pour 20 balles. Sérieux? 40 balles. À ce prix. Oh non, en fait, les mecs, il est totalement camé, en fait. En fait, c'est ça. Le mec, je pense pas qu'il se fait 80 000. Hein. Je pense qu'il doit... Je pense que il doit quand même se faire de l'argent parce qu'il se débrouille, tu vois. Genre, il est là, tac, 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 il trouve des trucs, il cherche et tout, l'extrait de l'or. Mais il dépense tout dans la cam, les gars, en fait. Il est totalement drogué, en fait. Prix-là, pourquoi c'est si peu cher ici? Ouais, parce que c'est le seul montant qu'on va te payer avant de te le faire voler. Ouais, ça a du sens. Ouais. Non, mais attends, mais ce mec est super débrouillard. Mais il est complètement addict. Est-ce qu'ici c'est sombre et effrayant quand t'es complètement arraché? Non. T'es plutôt en détente. Il y a plus rien qui me fait peur maintenant. Genre, je veux dire, faut vraiment essayer. Tu te vois où dans 5 ans? Faut vraiment essayer. Quand? Je suis très intelligent, donc je pourrais rester ici, ou je pourrais partir. Je pourrais créer une tanière de tortues ninja plus loin. Comment expliquerais-tu c'est ouf. Les tunnels de Il se prend pour Shredder. Las Vegas à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler? Amusant. Et eux? Quoi? De Las Vegas à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler. Amusant. Et eux? Genre, de bonnes affaires, mais si vous n'avez personne, pas de connaissances ici, soyez invités. Les tunnels, pour lui, c'est amusant. Et sinon? Ne descendez même pas, sinon vous pourriez finir emprisonné. Ouais, merci beaucoup de partager, mec. Après mais les gars, bah alors lui, pour le coup, il est vraiment très débrouillard, mais ouais, il est addict, c'est peut-être l'un des plus addicts qu'on ait vu. Hein. Avoir été dans le tunnel pendant quelques heures, mes pieds sont complètement trempés et sentent mauvais. Après, bon, il passe à la cam, il raconte un peu ce qu'il veut aussi, mais bon, dans tous les cas, le truc qu'il faut en ressortir, c'est que c'est scandaleux ce qui se passe, et qu'il faut les aider. Hein. Quoi je me plains, ces gens n'ont rien. Dépendants aux drogues, c'est vraiment, vraiment triste. Et ils ont besoin d'aide. Sous les paillettes et le glamour de Sin City, il y a un côté... ça contraste de fou avec la ville, quoi. C'est sombre dont personne ne parle. Et aujourd'hui, j'ai pu le voir de mes propres yeux. Les sans-abri à travers les États-Unis ont besoin de notre aide et de meilleures ressources pour combattre la toxicomanie et les problèmes de santé mentale. Personne ne devrait vivre ainsi, confiné dans l'obscurité et forcé de faire les poubelles pour des besoins basiques. Ouais, mais en fait, la drogue, ça devrait même pas exister, frère. Des associations... Ça devrait même pas... Pourquoi ça devrait même pas exister, genre vraiment. Comme Shine a Light sont en première ligne pour désintoxiquer nos villes et travaillent pour reconnaître chaque individu et lui donner un foyer. Et même si demain, les gars, il n'y a plus d'alcool. En vrai, si demain, il n'y a plus d'alcool, est-ce que c'est grave?